Nous sommes au mois de janvier. C'est le moment d'acheter un éphéméride parce qu'on n'en trouve qu'à cette époque de l'année. Un éphéméride, vous voyez, c'est ce bloc dont chaque feuille représente un jour de l'année, qu'on effeuille à la manière d'une marguerite. Comment s'en servir? Quelles activités proposer? Pour atteindre quels objectifs? Et comment faire lors de périodes de vacances alors qu'on doit enlever une feuille par jour? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Dans toutes les classes sont affichés des calendriers. La roue de la semaine dès la petite section, le mois, l'année, parfois est accroché un éphéméride. Et dans ce cas, chaque jour, un élève responsable enlève la feuille du jour concerné et soit la jette, soit la colle dans un tableau du mois pour voir le mois avancé. Pour chacun de ces calendriers, l'objectif est le même, se repérer dans le temps. L'éphéméride est un des outils qui montre de façon concrète que le temps passe, qu'une journée est unique, qu'une durée est mesurable et comparable à une autre. Avec cet outil, il est possible de mener un travail riche et à long terme pour structurer le temps en maternelle et en cycle 2. Nous sommes au mois de janvier et vous venez d'acheter un éphéméride. Déballez-le avec vos élèves le jour de la rentrée des vacances de Noël. Le début de l'année civile est concret. C'est un 1 qui est affiché en premier et c'est celui que l'on appelle le jour de l'an. Oui, mais le premier, vous n'étiez pas en classe. Il faudra donc enlever les feuilles de l'éphéméride jusqu'à la date du jour. Les élèves verront s'il y a beaucoup ou peu de feuilles enlevées et auront une notion du temps passé à la maison s'ils ne savent pas encore dénombrer. Au lieu de jeter ces feuilles ou de les coller dans le tableau du mois, je vous propose de les coller sur une bande de papier, dans l'ordre chronologique, jusqu'au prochain 1. Pourquoi un nouveau départ? Parce qu'un nouveau mois. Et donc, une nouvelle bande de papier, peut-être d'une couleur différente, sur laquelle les feuilles sont à nouveau collées dans l'ordre chronologique. Ainsi, chaque premier du mois donne naissance à une nouvelle bande de papier. Les bandes de papier doivent être de couleurs différentes pour chaque mois et de même longueur. Les feuilles de l'éphéméride doivent être collées de la même façon sur chaque bande, avec le même point de départ pour le premier du mois. Toutes ces bandes, affichées les unes en dessous des autres, avec un même point de départ, montreront des mois plus courts que d'autres, des 30, des 31, des 29 ou des 28. À chaque retour de week-end ou de vacances, il s'agira d'enlever les feuilles de l'éphéméride correspondant aux jours passés à la maison, de les organiser, de les coller sur la bande du mois et parfois même de passer d'un mois à l'autre. À la fin de l'année scolaire, vous pouvez transmettre ces affichages aux collègues pour que vos élèves les retrouvent au mois de septembre et continuent le rituel. Nous sommes au mois de septembre et vous avez déjà votre éphéméride que vous avez acheté au mois de janvier. Le travail est donc le même qu'à chaque rentrée de vacances. Les élèves vont effeuiller l'éphéméride jusqu'à arriver à la date du jour. Et avec toutes ces feuilles enlevées, ils vont pouvoir mesurer le temps des vacances et pouvoir s'organiser pour reconstituer les bandes numériques de chaque mois. Jusqu'au jour où une situation problème s'impose. Ces bandes du mois prennent de la place sur le mur. Comment faire? Spontanément, les élèves proposent de découper ces bandes. À quel endroit découper? Quel endroit choisir pour que ce soit logique? La particularité de nombreux éphémérides est que le samedi et le dimanche sont regroupés sur une même feuille. Le rythme, un jour une feuille, est rompu chaque fin de semaine. Et c'est ce cycle que les élèves choisissent régulièrement pour pouvoir découper la bande du mois. La bande du mois se transforme en bande de semaine. Et on peut donc se rendre compte qu'il y a le même nombre de semaines complètes chaque mois. Vous savez maintenant comment utiliser l'éphéméride pour atteindre des objectifs dans les domaines explorer le monde en maternelle, sensibiliser les élèves à la notion de durée, consolider la notion de chronologie, et en questionner le monde en cycle 2, identifier les rythmes cycliques du temps, comparer, mesurer des durées. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.